Et je vous l'ai dit qu'il y a eu des millions de personnes partout sur la terre qui ont décidé de faire confiance à ce que Dieu disait dans cette parole et qui ont fait des expériences très, très, très phénoménales, qui ont vécu des choses qu'aucune personne sur la terre ne pouvait leur accorder. Alors, je vais nous inviter ce matin à se décider de croire à ce qui va être dit. Et que Dieu t'aide, parce que ce n'est pas moi, je crois que tu n'es pas venu me voir. Moi, je ne suis pas plus important. Mais il y a quelqu'un de plus important, c'est celui qui t'a créé, qui connaît ta vie, qui connaît ton passé, qui connaît ton présent, qui connaît ton futur, qui connaît ta famille, qui connaît ton foyer, qui connaît tes affaires, qui connaît tes études, qui connaît le niveau professionnel, qui sait ce que tu vis, qui connaît tes émotions, tes sentiments, qui connaît l'état de ton corps, qui sait ce que le médecin t'a dit, qui sait, Dieu qui sait ce que ton patron a dit. Et parfois, il y a d'autres, vous avez reçu des annonces que non, bientôt vous allez perdre votre emploi. Écoutez, tout cela ne surprend pas Dieu. Dieu savait ça d'avance. Et ce qui est formidable, c'est de marcher avec quelqu'un qui connaît déjà le futur. Ah, vous savez, sur cette terre, vous savez, quand tu voyages avec quelqu'un qui a déjà fait un voyage, souvent tu es étonné. Quelqu'un qui a déjà fait le voyage que vous voulez faire, vous êtes étonné, parfois il t'explique un certain moment, tu dis, oh, j'aimerais bien découvrir. Laisse un peu parce que j'aimerais bien moi-même découvrir. Et Dieu, c'est formidable de marcher avec Dieu. C'est formidable de faire confiance dans la parole de Dieu. Parce que non seulement Dieu nous connaît, mais Dieu sait d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. C'est pourquoi on le dit qu'il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Ça veut dire, vous voyez que quand on marche avec quelqu'un qui connaît ton futur, et ce qui est formidable encore, non seulement quelqu'un qui connaît ton futur, mais qui t'aime. Oh. Attends, soyez un peu à la compagnie de quelqu'un, voyagez avec quelqu'un que tu sais qu'il t'aime. Ça veut dire qu'à chaque moment tu feras des caprices, la personne va céder. La personne va dire J, tu lui donnes. Ceci, tu lui donnes. Ainsi de suite. Il dit, ah, il m'aime tellement. Il m'aime, il m'aime. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ça notre histoire avec Dieu. Ça veut dire, nous bâtissons une relation. Nous marchons avec une personne qui nous connaît et qui nous aime. Une personne qui a seulement l'unique envie qu'il a, c'est de me faire du bien. C'est ça, quand tu marches avec quelqu'un, que tu sais que son unique envie, c'est de me faire du bien. Quelle joie, quelle assurance d'avance, quelle espérance, quel succès. Parce que je sais que la personne à côté de moi veut mon bonheur, veut mon bien-être. Vous savez, frères et sœurs, j'aimerais bien attirer votre attention. Parfois tu es là, mais pasteur, s'il vous plaît, suivez. Et parfois tu es là, tu te dis, mais pasteur, mais mon cas, jusqu'à présent, je ne sens pas que Dieu m'aime. Ne prenez pas les choses de telle manière. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore la solution à ce que tu vis que cela détermine que Dieu ne t'aime pas. Non, ce n'est pas. Et la plupart de la religion nous a enseigné de cette manière. Beaucoup de personnes pensent que pour voir l'amour de Dieu, pour accepter l'amour de Dieu, pour sentir l'amour de Dieu, il faut d'abord que Dieu te donne exactement ce que tu lui as demandé au même moment que toi tu voulais. Non. Et quand la chose n'est pas encore arrivée, on pense que Dieu ne nous aime pas. On commence à douter de l'amour de Dieu. On commence à douter de la compassion. On commence à douter de la miséricorde de Dieu. Non, frères et sœurs, même si ce que nous voulons obtenir de lui n'est pas encore arrivé, ne vous en faites pas, Dieu t'aime pareil. Dieu t'aime. Dieu vous aime. Et c'est ça que nous devons comprendre. Que Dieu nous aime sans condition. Il t'aime. Accepter l'amour de Dieu, croire à l'amour de Dieu va balayer beaucoup de nuages. Beaucoup de personnes ont des difficultés de recevoir de Dieu parce qu'ils ne croient pas à son amour. La Bible dit car Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. Alors quand nous disons le monde, à la place du monde, mets ton nom. Car Dieu m'a tant aimé que lui-même a pris ma place à la croix, dans la personne de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Et j'aimerais bien vous montrer comment Dieu, l'amour de Dieu dans une personne
contesté. Une des personnes dans la Bible, mais qui a été contestée de tout le monde. C'était un monsieur qui travaillait avec un certain gouvernement romain. Il s'appelait monsieur Zachée. Ce monsieur-là était contesté de tout le monde. Lisons la parole de Dieu. Dans Luc, chapitre... Est-ce que vous êtes là avec moi? Bienvenue à tout le monde ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Luc, chapitre 19. Luc 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Mais s'il vous plaît, frères, sœurs, je m'excuse, laissons-nous utiliser la Bible. Comme ça, les gens vont travailler quand même. Prenons la Bible. Qui n'a pas la Bible? S'il vous plaît, surtout les gens qui sont devant ici, je ne veux pas que quelqu'un soit sans Bible. Parce qu'on va vous filmer, s'il vous plaît. Alors, il faut que chaque personne, si tu veux t'asseoir ici devant, obligatoirement, il faut que tu aies ta Bible et tu prends note. Autrement, je vous dirais de reculer en arrière. Parce que souvent, on filme ceux qui sont ici. Merci. OK, ça, c'est pour blaguer. Merci. Mais quand même, procurez-vous une Bible. Amen. Procurez-vous une Bible. Nous allons lire dans Luc chapitre 19. Luc 19. Si la personne à côté de toi n'a pas la Bible, vous pouvez lire ensemble. Amen. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Jusqu'au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, disons un homme riche. Répétez avec moi, un homme riche. Encore une troisième fois, un homme riche. Parce que les gens pensent que la foi en Jésus, c'est l'histoire des pauvres. Et alors, beaucoup de personnes pensent que suivre Jésus, c'est seulement pour des personnes qui n'ont rien. Alors, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de riches ne pas aller écouter la parole de Dieu, parce qu'ils pensent qu'eux, ils ont tout. Mais vous voyez ici, oh, béni soit le nom du Seigneur, nous voyons ici, on parle d'un riche. Il était riche, écoutez l'histoire. Ah, mettez le doigt. On continue. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Dites, Jésus devrait passer par là. Dites, ce matin, il va passer à mes côtés. Et je vais le saisir. Verset 5, la Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Quelle bonne invitation. Dans ma maison. Ça veut dire que Dieu aime nos maisons. Dites, ma maison est pour Dieu. Dieu aime ma maison. Dites, Dieu aime ma famille. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Ah, ça là, vous entendez maintenant les mauvais côtés. Hein? Voyant cela, et tous murmuraient. Il y a toujours des gens qui aiment murmurer. Et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oh mon Dieu. Entendez, il y a toujours des gens qui sont des licenciés en l'art de décourager, en déconsidérer les autres. Verset 8, il dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 9, jusqu'au verset 9. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce matin. Seigneur Dieu, nous demandons que ton Saint-Esprit puisse prendre la direction et surtout qu'il parle au travers de moi. Je vais te donner toute la gloire de maintenant jusqu'à la fin. Seigneur, les gens ne sont pas venus me voir, mais sont venus recevoir de ta part. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Nous brisons toute force qui va à l'encontre de ce que Dieu veut dire dans le nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus est Seigneur dans cet endroit. Amen.